Alors pour l'écoute, je vais être un peu plus direct, ok, pour répondre à cette question-là, parce que justement, nous sommes dans une société aujourd'hui où il y a pas mal de personnes qui croient justement à ce que tu essaies de décrire. Et imaginons que c'était réel, qu'une personne peut juste aller rencontrer soit un tradipraticien ou alors soit aller dans son village, prendre un peu d'écorce avec du jujube, faire un peu je sais pas trop, de rites, et puis retourner s'asseoir dans sa boutique. Et puis les clients arrivent tout seuls parce que il y a une potion magique qui va toucher des clients où ils se trouvent et qui se ramènent tout simplement à la boutique. Non, moi, c'est tellement difficile de croire à ce type de choses. Parce qu'il y a des personnes qui sont assises dans des marchés, ok, soit dans des showrooms, on entre dans des boutiques et puis ils sont assis tranquillement, ils manipulent leur téléphone et puis c'est à toi de choisir ton article, prendre l'article, venir montrer, la demander le prix et puis si le prix ne te convient pas, tu t'en vas redéposer là et puis toi tu sors et puis la personne est assise carrément dans la boutique, tu vois. Donc du coup, pourquoi est-ce que les gens devraient continuer à aller dans ce type de boutiques-là? Pourquoi les gens devraient continuer à aller rencontrer des personnes pareilles? Donc ce que moi j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de magie. Ok, lorsque tu fais du commerce ou lorsque tu as une activité, ok, c'est la communication. Tu dois communiquer. Donc, je ne peux pas imaginer un seul instant que quelqu'un va aller prendre une écorce quelque part et puis une personne qui est très concentrée, qui travaille chaque jour, qui fait de la communication et puis lui va venir vendre plus que celui qui fait la communication parce que lui il a une écorce, mais c'est pas possible. Si c'était réel, pourquoi toutes ces entreprises-là, après 1 an, après 2 ans, il y a des entreprises, je peux te le dire avec beaucoup d'assurance, qui sont à 3 ans d'existence, mais qui ne génèrent pas encore de revenus dans l'entreprise, ne gagnent pas encore. Mais je pensais que c'était possible. Et puis ces entreprises-là, les propriétaires de ces entreprises, ça ne retournent pas, ok, prendre des écorces et puis venir faire exploser les entreprises. Même si c'était vrai, si tu prends une écorce pareille, c'est pour combien de temps? Donc il est tellement difficile de croire en ce type de choses. Parce que la science, elle est très simple. Ok? Si tu communiques, tu touches le plus de personnes possible, tu présentes ton article, tu présentes tes services au maximum de personnes. Mais il est normal que tu fais de la vente. Quand tu vas dans des marchés, tu vas trouver des personnes en train de dire, non, lui, il vend avec des écorces. Quand les gens arrivent au marché, c'est toujours chez lui qu'on va, et ainsi de suite. Non, c'est parfois, tu es au marché, d'accord, vous avez vos deux boutiques qui sont collées, mais l'autre, en dehors du fait qu'il il y a des clients naturels qui arrivent au marché, mais lui fait de la communication sur ces plateformes. OK? Pourquoi est-ce que quelqu'un doit communiquer sur ces plateformes, donner l'adresse, donner le numéro de sa boutique ou de son magasin, et que le client arrive au marché, laisse sa boutique pour entrer dans ta boutique parce qu'on va dire que lui, il attire les clients avec des remèdes. Non, c'est faux. C'est la communication. Tu peux regarder dans ce pays-là. Regarde toutes ces entreprises-là. Regarde les entreprises qui font de la communication chaque jour. Mais elles vendent. Toutes ces entreprises-là font du chiffre. Mais pourquoi est-ce que d'autres personnes pensent que parce que l'autre vend plus, il a une écorce? Or, il refuse de voir carrément la réalité. Il ne communique pas suffisamment, il n'est même pas du tout, comment j'ai envie de dire, accueillant lorsqu'on arrive dans sa boutique. D'accord? Il traite des gens n'importe comment, il n'a aucun suivi client qu'il a mis derrière. Pourquoi il devrait faire plus de ventes que les personnes qui communiquent? Donc moi, je suis totalement... En fait, c'est quelque chose que je ne vais jamais croire. Je suis média buyer, je fais de la publicité pour plusieurs entreprises à travers le monde. Tu ne vas pas me dire que quelqu'un va venir mettre son argent pour qu'on fait de la communication. Derrière toi, tu fais plus de ventes parce que toi, tu allais toucher une écorce quelque part. C'est faux, c'est des conneries. Désolé pour le terme, mais ça n'a aucune logique en fait. Tu vois? Donc pourquoi est-ce que les gens refusent d'accepter la réalité? Tu es assis dans une boutique, les gens entrent, toi tu es assis, c'est la personne qui va aller chercher son article, il vient, il te présente l'article, s'il n'est pas d'accord, il s'en va déposer l'article, tout, et puis toi tu es assis. Et puis toi tu veux faire des ventes, et puis toi tu vas te plaindre que ça ne marche pas. Et comme nous sommes dans une société où on a mis pas mal de trucs comme ça dans la tête des gens, au point où quelqu'un, il n'arrive, c'est-à-dire, c'est tellement compliqué. Tu vois, quelqu'un a son activité, il refuse de communiquer. On dit il y a des réseaux sociaux, non, il refuse carrément de communiquer, mais après, il se plaint, non, sûr que ce sont mes voisins, non, sûr que c'est parce que on m'a attaché au village, et ainsi de suite. Et puis, ils vont aller là faire des rites, penser que... Non, c'est des conneries, carrément.
Tu vois, il faut déjà que les gens essayent de comprendre que tu dois t'aligner à la stratégie de communication. Quand ceux qui vendent là, quand tu regardes leur comportement, quand tu regardes leur façon de communiquer, est-ce que c'est la même chose? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi est-ce que les gens veulent toujours trouver les moyens pour justifier le fait qu'ils n'arrivent pas à progresser? Il faut qu'ils trouvent une stratégie pour démontrer que non, si moi-même je voulais vendre plus, je connais où est-ce que ils partent prendre les écorces pour vendre plus. Et c'est la mentalité qui reste aujourd'hui dans l'esprit de beaucoup de personnes. Tu ne peux pas avoir une activité, tu ne communiques pas, ok, tu ne travailles pas, et puis tu vas avoir des clients. Alors, je vais aller un peu plus loin. Toi et moi, on sait très bien, on fait des closings. D'accord? Donc, quelqu'un va me dire que je vais prendre une écorce. Quelqu'un va rester dans son pays, peu importe, aux États-Unis, au Canada, en France. Il réserve un rendez-vous sur mon calendrier. Et lorsqu'on s'appelle, et puis l'écorce que j'ai pris faire, c'est que lui, il puisse acheter, il puisse signer un contrat avec moi. Mais est-ce qu'il y a une logique dans ça? C'est des conneries, en fait. Donc, du coup, pour moi, ce n'est même pas possible de penser comme ça. Parce que derrière, il y a toujours un travail qui est fait. Si tu finis de prendre tes écorces, si tu finis de prendre tes jujubes, quand tu reviens là, tu vas prendre la communication au sérieux. Au cas contraire, il n'y aura rien, il n'y aura aucun changement. Parce que tant que tu ne prends pas la communication exactement au sérieux, tu ne pourras pas avoir des ventes. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on essaie d'observer partout. Il y a des personnes qui ne veulent faire zéro effort de communication, mais qui veulent vendre au même titre que les autres. Non, franchement, je suis très sérieux dans ce que je t'ai dit. Tu vois, parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, les gens doivent tout simplement mettre cela en esprit et comprendre qu'il n'y a pas de magie dans la vie. Il faut communiquer suffisamment. La seule magie, c'est que tu dois communiquer. Tu dois savoir exactement comment gérer tes clients et par conséquent, tu pourras tout simplement faire des ventes comme tout le monde. Donc pour moi, je ne vais pas croire en ça, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Tant mieux. C'est ma logique. Si je dois vendre, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de la prospection intelligente où on consulte des entreprises, par exemple. Si on veut vendre des services sur des sites internet, on va consulter les entreprises, on va extraire, par exemple, une niche. Si je veux, par exemple, proposer les services pour des sites internet aux personnes qui ont des cliniques, je peux extraire via un logiciel et leur numéro de téléphone, le lien de leur site, le lien de leurs réseaux sociaux et tout. J'analyse tout ça. Si je me rends compte qu'ils n'ont pas de site internet, je vais faire toute une analyse dessus et puis je vais leur faire une vidéo leur montrant. Regarde ceux qui ont des sites, regarde ce que ça peut les apporter comme résultat. Regarde toi, tu n'as pas de site. Donc, il y a une grosse partie des clients que tu perds parce que toi, tu n'as pas de site. Parce qu'il faut également que ceux qui ont des sites, il y a des clients qui arrivent de façon naturelle juste en faisant des recherches, sur Google, par exemple. Il faut démontrer cela. S'il a un site, si le site n'est pas bien designé, fais une vidéo. Consulte le site, regarde si le site charge correctement, regarde tout ça, faire une vidéo que tu vas envoyer au client et puis ça va permettre tout simplement de te positionner et de vendre ce site-là, de vendre cette prestation-là. Ok? Donc pour moi, il n'est vraiment pas question de penser à des choses pareilles.